Alors, bonjour à tous. Je vous présente ici dans cette capsule l'adoption des IFRS. On va faire une transition, on va passer de NCCF vers les IFRS. Ça, c'est une opportunité d'évaluation 4 d'un cas jour 3 de 90 minutes, le ballon GPS, une version 2014. Euh, Ça porte sur la compétence habitante d'un auditeur. Alors, pour commencer, voici un petit contexte général. Alors ici, on est dans un IFRS, c'est un projet majeur. C'est pas juste un changement comptable. Donc, euh, pour vite comprendre, GPL va passer vers le NCCF au IFRS. La direction sous-estime l'ampleur du projet. Elle veut confier à Sandra, l'employé de l'entreprise, qui a déjà fait l'audit interne. La mauvaise idée, c'est que c'est la gestion, l'indépendance et par risque. OK? Alors, il faut toujours dire que dans un cas à l'EFC, c'est que l'adoption d'un IFRS est un projet majeur de gestion, pas juste un changement comptable. Alors, voici qu'est-ce qu'on a identifié comme problème, c'est que les IFRS ont été confiés à Sandra, elle qui est déjà responsable de l'audit interne et qui a déjà l'expérience. Elle risque d'être surchargée. OK? Parce que déjà, la méthode IFRS, c'est déjà une lourde tâche. Donc, elle devra ensuite auditer ses propres choix. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que, on va voir dans la prochaine diapo les problèmes d'indépendance. Donc, le fait de choisir les IFRS, elle a vérifié ensuite les choix puis l'indépendance qui est compromis. Alors, si elle choisit déjà les méthodes IFRS, elle devra ensuite auditer ses propres choix, comme on a dit tantôt. L'indépendance de l'audit interne est compromis. Les auditeurs externes pourront ne plus se fier à l'audit interne. Alors, c'est quoi les impacts des IFRS globalement? Donc, au niveau de la fiscalité, ben, on va venir dire que ça impacte sur le calcul des impôts. En ce qui concerne la finance et le contrôle interne, c'est des nouveaux risques, donc il y a autres secteurs. Donc, ça touche le contrôle interne, ça touche le processus de contrôle. Ensuite, on a donc c'est les systèmes à adapter, donc tout ce qui est système informatique, le traitement des données. Ensuite, on va regarder dans les ressources humaines, en quoi ça a l'impact? Ben, ça a un impact sur les bonus, le système de rémunération qui est lié aux chiffres, la rémunération de la direction et les employés, et aussi la formation. Donc, c'est tout ce qui est, il faut faire une formation à tous les employés sur toutes les divisions, tout ce qui touche et ça va engendrer des ressources aussi. Donc, ce n'est pas juste un projet distinct individuel, un projet en solo, mais c'est vraiment, ça impacte toute l'organisation. Ensuite, ici, l'impact sur le contrôle interne. Donc, on va regarder. Donc, on a des nouveaux risques, la documentation à refaire, il va y avoir plus de divulgation parce que c'est en IFRS. Et il y a plus de tests qui vont être requis. Donc, au niveau de l'impact sur le contrôle interne. Donc, d'abord, dans le changement des méthodes, il y a un changement de contrôle. Tout ce que en IFRS, comme on avait dit, c'est beaucoup plus exigeant. Il y a plus de tests d'audit interne qui sont nécessaires. Donc, le problème, c'est que Sandra n'aura plus le temps de tout tester, tout ça. Ensuite, on passe au prochain. En ce qui concerne sur l'échéancier, ici, on était en NCCF euh, en 2013. Ici, ici le premier état financier qui est prévu en IFRS serait prévu pour 2014. Donc, le type de combat. On va venir voir ça dans le prochain diapo. Alors, si on adoptait en 2014 pour une première fois la méthode IFRS, qu'est-ce que ça arrive? C'est quoi l'impact sur les exercices de 2013? Encore là, les états financiers étaient encore en NCCF, mais les chiffres comparatifs en IFRS vont devoir être requis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dans les salles d'ouverture, ça doit être en IFRS.
Les données historiques doivent être fiables. Au niveau de la planification, c'est immédiat puis c'est obligatoire. Pour ce qui touche 2014, c'est que le premier état financier doit être en IFRS, trimestriellement ou annuellement, et le rapport de gestion aussi doit être présent. En conclusion, on est déjà en retard si on ne planifie pas maintenant. Donc ici, on voit à quel point l'échéancier est très important parce qu'on a il faut être conforme pour la date de divulgation, la date de préparation. Donc, ça demande beaucoup de préparation. Alors ici, ce qu'il faut faire. Dans les bonnes pratiques, il faudrait créer une équipe de transition en IFRS. OK? On parle des services de comptabilité, le département peut-être on a une division de fiscalité, le côté TI, la RH, la gestion des risques. OK? Ensuite, il faut informer le conseil d'administration, le comité d'audit et les auditeurs externes. Ensuite, le CFO, c'est lui le leader du projet. Et voilà, ici, c'est les bonnes pratiques. Alors, le rôle du CFO, c'est pas rester pour un jour 3. Le chef des finances, lui, il doit diriger le projet, mobiliser les parties prenantes, gérer les risques, assurer un contrôle interne qui est solide, garantir la fiabilité de l'information financière. Ce n'est pas délégable à n'importe qui. Donc, c'est très important d'avoir une personne responsable qui va s'assurer de A à Z que le projet avance. C'est comme un project manager. Donc, c'est très important de tout respecter, tout ça. Ensuite, on passe au prochain diapo. Pourquoi le risque est-elle élevé pour GPL? Alors ici, parce que ça va être une société ouverte, l'information financière devient publique, l'attestation sur le contrôle interne est requise. Une mauvaise conversion vers IRS, ça va faire perdre beaucoup de crédibilité. OK. Alors, on fait face à un enjeu de capacité, de capacité, d'habilité ou d'autres d'autres habilités, d'autres formations. Alors, l'audit externe, quand et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Bon, ici, GPA n'a pas de vraie fonction d'audit interne. Sandra, elle manque d'expérience en IFRS. Elle utilise le contrôle interne en information financière. Alors ici, c'est juste de faire appel à un cabinet externe, indépendant, qui va venir avoir un meilleur regard, beaucoup plus frais et beaucoup plus alerte. Alors ici, on pourrait utiliser la norme applicable, les normes canadiennes audit. Alors, c'est le chapitre 9110 sur les procédures. Ici, on va faire des procédures convenues. Donc, le cabinet, il va appliquer les procédures précises qu'il va faire une entente, le cabinet externe va faire une entente avec le comité audit interne de voir quel genre de procédure qu'on va faire. Applique les procédures précises, il n'exprime pas d'opinion, puis la direction choisit qu'est-ce qu'il va tester. Alors, pour conclure, les phrases à retenir pour l'UFC, c'est que l'adoption des IFRS est toujours un projet stratégique qui touche toute l'entreprise. Ça nécessite quand même une très bonne planification qui est rigoureuse, les ressources sont adéquates et le maintien de contrôle interne reste solide. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette capsule. J'espère que vous avez bien vous préparé pour l'UFC, mais ça, c'est souvent testé. Euh, Ça peut venir aussi dans les jours 2, comme ça vient dans un jour 3. Voilà, merci et bonne journée.